Moi aussi, j'ai écrit quelque chose, puis tu vois, c'est presque la suite. On s'en parle jamais, là, mais souvent c'est le Zeitgeist. Hein? Salut Great Cornelio, salut tout le monde, Fioriture aussi qui est là, Aquilon, Mr. Francis, Super Pogo. Il y a plein d'amis qui sont là, puis check, on vient de se faire raider justement par ta gang. La gang par la bande, style les petits neveux de Tout ce qui TV. Merci bien gros d'être là. Guys. Merci à Martin d'ailleurs hein, pour la bannière. C'est Yann qui a pensé au jeu de mots à un moment donné. Scalaire, salaire, puis là Trump. Écoute, c'est parfait, tout est là. Moi, ça fait une couple d'années que sur cette même plateforme, sur le show ici, j'ai mentionné mon opinion personnelle tout à fait citoyenne quant aux solutions possibles face à la crise bien réelle de la désinformation qui s'en va pas dans la direction idéale de la manière que je comprends le monde. Je crois que cette semaine, je peux affirmer que j'étais pas loin du compte. Pas comme si j'avais pris beaucoup de risques, non plus. Les États les moins éduqués sont ceux qui trippent le plus sur Trump. Les gens les moins éduqués sont ceux qui votent le plus pour Trump. Je dis pas que toutes les personnes avec un diplôme d'études supérieures sont immunisées aux conneries. Jamais je n'ai même commencé à penser, manifester le début de concevoir ça. On a Alexis, Lucie Mandeville, Gloriane et bien d'autres qui ont de réelles études complexes de gros troisième cycle bien tassées derrière la cravate. Ce que je dis, c'est que les études, c'est la manière la plus sûre de répondre adéquatement au trumpisme ou à l'espèce de culte de la réalité qui est en train de se manifester un peu partout et d'aider les civilisations de demain à avoir encore un état de droit après lequel chialer. Dans quelques générations, c'est en valorisant l'éducation publique. La réponse à Trump et à la réalité d'une gestion par les émotions et les certitudes est en amont. Il faut financer adéquatement et valoriser l'éducation publique. Aider à recréer un lien de confiance envers les citoyens et les premières institutions qu'elles rencontrent, prioriser les résultats aux apparences, mettre la curiosité de l'avant, promouvoir la méthode scientifique, apprendre aux jeunes à perdre, à s'améliorer ou à simplement dire « je sais pas » sans que ça devienne un cas de relation publique. Puis selon moi, là, le temps idéal pour commencer à financer adéquatement nos écoles publiques, c'est en 1998. Ouais.